La famille royale est connue pour ses gestes généreux, y compris les dons à des causes valables, mais selon un expert royal, le public ne les voit généralement pas. Selon l'experte royale Victoria Arbiter, le cabinet a fait preuve d'une gentillesse et d'une compassion inconditionnelle grâce à ses efforts de dons, malgré sa neutralité politique. La semaine dernière, le Disasters Emergency Committee, un groupe de coordination des principales organisations d'AID du pays, a remercié la reine sur Twitter pour son don généreux. L'argent que Sa Majesté a donné servira à aider les quelques 2 millions d'Ukrainiens déplacés par l'invasion russe. Au total, le public britannique a collecté 100 millions de livres sterling en seulement 4 jours, dont des dons du duc et de la duchesse de Cambridge et du prince Charles. Madame Arbiter a écrit pour Neufony, bien que le palais de Buckingham évite généralement de publier des déclarations concernant les dons privés, les nouvelles sur les dons royaux ont tendance à avoir un effet d'entraînement. En plus de mettre en évidence la campagne en question, leur contribution incite souvent les membres du public à creuser collectivement en profondeur. Dans le même temps, en attirant l'attention du monde entier, les organisations caritatives sont en mesure d'atteindre leurs objectifs de collecte de fonds à un rythme beaucoup plus rapide, ce qui leur permet de fournir une aide essentielle tout en intensifiant leur réponse. À son tour, la démonstration publique d'humanité de la famille royale, malgré leur besoin d'adopter une position apolitique, représente un rappel nécessaire de l'obligation que nous partageons. Elle a ajouté, en dirigeant la réaction de la Grande-Bretagne aux atrocités qui se déroulent à l'étranger et en faisant preuve d'une gentillesse et d'une compassion inconditionnelles envers le peuple ukrainien, la famille royale a, à mon avis, illustré la myriade d'avantages associés à un chef d'État politiquement neutre. En fait, la reine a une longue tradition de dons généreux à de bonnes causes, en particulier en relation avec des catastrophes humanitaires. Suite au tsunami de 2004 dans l'océan Indien, Sa Majesté a fait un don à la campagne d'AID aux survivants suivi d'une autre contribution aux efforts humanitaires au Cachemire. Le monarque a également apporté un soutien financier à la suite de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest et un an plus tard, avec le prince Charles, elle a contribué à aider les victimes du tremblement de terre au Népal. En 2016, la reine a de nouveau fait un don à la suite d'un horrible tremblement de terre qui a frappé le centre de l'Italie, suivi d'un don à l'East Africa Appeal en 2017. Après une série de catastrophes naturelles en Indonésie en 2018, la reine a fait un don sur ses propres fonds privés. Ces dernières années, elle a également répondu à l'appel d'AID du décembre pour les personnes touchées par le cyclone Idai au Malawi, au Mozambique et au Zimbabwe. Le prince Charles est également très généreux en termes de dons et a soutenu une grande variété de causes. En novembre 2020, il a fait un don au Centre Pérez pour la paix et l'innovation, devenant ainsi le premier membre de la famille royale à investir dans une cause israélienne. C'était quelques mois seulement après sa première visite officielle en Israël où il s'était rendu au 5e Forum mondial sur l'Holocauste à Yad Vashem et avait marqué le 75e anniversaire de la libération d'Auschwitz-Birkenau. Chemier Pérez, président du Centre Pérez, a qualifié ce don de grand honneur. Il a déclaré, c'est un grand honneur d'être la première organisation à but non lucratif israélienne à recevoir le soutien d'un membre de la famille royale. La générosité de Charles le prince de Galles contribuera à garantir que le centre perpétue l'héritage de Shimon Peres consistant à construire un avenir meilleur pour tous.